but then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Namasté les filles. Allez hop, une nouvelle journée, un nouveau bon plan. Aujourd'hui, les petites pattes de Flair nous entraînent vers une cuisine. Hey, salut Flair. Tu vas apprendre à faire un bout d'aboul? Allez, viens. Bonjour, je suis Sanji, je suis auteure et consultante culinaire spécialisée en cuisine indienne. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de cuisine ayurvédique et comme j'ai dit à Flair, on va faire un bout d'aboul. Sanji a choisi un plat à base de carottes façon tandoori, des épices typiquement indiennes. La cuisine ayurvédique, en fait, c'est un constat individuel. La manière dont on va consommer, la manière dont on va pouvoir se nourrir en fonction des saisons va dépendre de soi-même, de son environnement et de ses humeurs également. Ce qu'on appelle les humeurs, en fait, c'est tout simplement des moments de vie où on sait qu'il y a des choses qui vont nous faire du bien et d'autres moins. Par exemple, on va consommer très différemment en été ou en hiver. L'Ayurveda se base aussi sur un équilibre des saveurs et des goûts. On parle des goûts piquants, astringents, amers, acidulés ou encore salés. Tous ces goûts-là, en fait, vont avoir vraiment un rôle et vont devoir un peu s'équilibrer dans notre repas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos carottes dans la longueur. Et on passe à la marinade. Donc la marinade, c'est simple, on va prendre du yaourt. Alors en général, on prend du yaourt plutôt épais, type yaourt à la grecque. Pourquoi ? Parce que le yaourt à la grecque, en fait, quand il va cuire, il va rejeter un peu moins d'eau. Du coup, on va avoir une consistance un peu plus intéressante. Donc je mets un peu de jus de citron dans notre yaourt. Et on ajoute des épices tandoori. Tandoori, au départ, c'est plutôt un mode de cuisson, donc le four tandoor, dans lequel on venait saisir les viandes à très haute température. Ici, en fait, on va tout simplement apporter un goût un peu grillé à nos carottes. On remue et on attrape une plaque de four. Je vais juste rajouter un tout petit filet d'huile. On va venir étaler nos petites carottes tranquillement. Et là, en fait, je vais venir rajouter notre petite marinade au yaourt. Et on malaxe pour bien enrober les carottes. On n'hésite pas, on y va avec les mains. On enfourne et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Sanji ? On va réaliser un fromage frais, caillé, indien. Donc à partir de lait entier, on va tout simplement le faire bouillir. Et pendant que le lait bout, on lance notre troisième élément de notre Buddha Bowl qui nécessite du ghee. Donc voilà à quoi ressemble un ghee. Un beurre clarifié. Donc c'est un beurre qui va monter à des températures assez élevées et qui ne va pas brûler. Donc on va venir rajouter un petit mélange d'épices que j'ai réalisé. Donc on a ici des graines de coriandre, des grains de fenouil et du cumin. Donc je vais rajouter nos petits oignons. Quand les oignons sont fondus, on va pouvoir rajouter nos jeunes pousses d'épinards. Comptez 2 bols et une bonne dose de crème de coco. Voilà, c'est prêt. Mais maintenant, revenons à notre fromage. Donc là, je vais juste faire un petit jus de citron. Donc avec lequel on va venir faire cailler le panir. On se rend bien compte là qu'on a notre partie en fait du fromage qui s'est détachée et qui s'est solidifiée. Et en dessous, on a le petit lait. Alors nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est notre fromage. Donc c'est la partie solide. Du coup, on va filtrer cette préparation au travers une passoire et un linge pour pouvoir vraiment retirer toute la partie liquide. Donc là, une fois que le panir il est froid, on peut tout simplement venir presser en fait notre linge pour retirer vraiment l'excédent de liquide et garder uniquement le fromage. Pour la préparation qui suit, Sanji fait mijoter un mélange ail et gingembre avec du garam masala, des tomates concassées, des pois chiches et quelques épices bien sûr. Ultime étape, couper de la coriandre et de la menthe que l'on va mélanger avec du yaourt grec et du citron. La particularité du raïta, en fait, c'est qu'elle va apporter de la fraîcheur et qu'elle va finalement en fait, apaiser un peu le palais, notamment quand on mange des plats épicés. Donc c'est vraiment toujours dans ce souci d'équilibre. Et voilà, on dresse nos 5 éléments dans un bol que l'on sert avec un jus de betterave. Il n'y a pas de doute, la cuisine ayurvédique, c'est la cuisine bien-être par excellence. Ah ma Flair, alors, tu viens de mon Buddha Bowl ? Tu vois que tu peux être végétarien toi aussi. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Confucius.